À l'exemple 1, dans chaque cas, détermine la valeur de la variable n. Alors, on nous présente à gauche la forme logarithmique, à droite l'équivalent en forme exponentielle, et on nous demande à chaque fois de déterminer la valeur de n qui va représenter l'exposant. Donc, l'expression en A, log en base 5 de la puissance 25 égale à n. Ce qu'on cherche, c'est l'exposant qui doit être attribué à la base 5 pour obtenir la puissance de 25. Et vous avez exactement ce à quoi ça correspond en forme exponentielle. 5 exposant n donne 25. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est la valeur de l'exposant. L'exposant ici doit avoir la valeur 2. 5 exposant 2 qui donne 25. Alors, le log en base 5 de 25 va également être 2 comme réponse. En B, log en base 4 de 64 égale n. N représente l'exposant qui doit être attribué à la base 4 pour obtenir une puissance de 64. Et en forme exponentielle, ça correspond à 4 exposant n égale 64. Quel exposant on doit donner à la base 4 pour obtenir la puissance de 64? Ici, la réponse, c'est 3. Donc, log en base 4 de 64, ça donne 3. Il faut noter également que lorsque la base du logarithme est 10, on omet d'écrire 10 comme base. C'est un peu le même principe avec la racine carrée. Lorsqu'on effectue la racine carrée d'un nombre, on n'écrit pas le 2, mais pour une racine cubique, on l'écrirait. Ici, log de 100 égale n. Ça veut dire que n représente l'exposant qui doit être attribué à la base 10 pour obtenir une puissance de 100, ou bien en forme exponentielle, 10 exposant n qui donne 100, et la réponse, c'est encore une fois 2. Donc, log de 100, c'est 2. Finalement, log de 10 000 qui donne n. N représente l'exposant qui doit être attribué à la base 10 pour obtenir une puissance de 10 000, ou 10 exposant n égale à 10 000. La réponse ici, c'est 4. Alors, log de 10 000 égale 4. Vous avez peut-être déjà remarqué que sur votre calculatrice, il y a une touche log. Cette touche est automatiquement en base 10, comme on vient de le voir dans les exemples C et D. Donc, log de 100 se calcule avec la calculatrice. Par contre, lorsque la base est différente de 10, comme dans les exemples A et B, certains modèles de la calculatrice vont permettre d'obtenir la réponse, mais la plupart d'entre eux ne le feront pas. Éventuellement, on verra une stratégie qui va nous permettre d'y arriver. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.